Ces vidéos sont des récapitulatifs de concepts, informations ou anecdotes publiés dans des précédentes vidéos. Depuis le début du temps lui-même, en tant qu'expression bien sûr, sur Terre à peu près tout le monde a voulu échapper au monde matériel ou à l'expérience physique d'être incarné. Cela se reflète dans les enseignements de chaque religion, où tout le monde est promis à une meilleure vie dans un autre domaine d'existence. Et dans le cas de quelques autres, comme dans le bouddhisme, le sujet est enseigné comment faire de son mieux pour ne pas se réincarner, et pour être capable d'accepter la désillusion de l'ego, comme quelque chose à viser, essentiellement en essayant d'échapper au cycle de la réincarnation, qu'ils appellent le samsara. Cependant, ils ne croient pas en un paradis et en un enfer comme le font d'autres religions. Mais, sans avoir besoin d'entrer dans les détails de ce que chaque religion sur Terre croit et pourquoi, elles veulent toutes fondamentalement, en tant que personne, un individu ou un esprit, échapper au domaine matériel de l'existence, étant essentiellement promis de vivre quelque part, où leur existence serait sans souffrance et où tous leurs besoins seraient satisfaits. Bien des fois, le paradis est représenté comme quelqu'un jouant de la harpe sur un nuage, habillé en blanc uni et pour toute l'éternité, et cela devient ennuyeux. Pas étonnant que tant d'âmes choisissent d'aller chercher des ennuis, s'incarnant dans le physique après quelques milliers d'années de cela. Et cela explique aussi pourquoi si peu de gens, si peu de musiciens choisissent la harpe comme leur instrument de musique de prédilection, on dirait qu'ils en ont assez. Je plaisante bien sûr, mais je ne plaisante pas tant que ça non plus, car comme tant de personnes qui ont fait des régressions de vies antérieures, et des personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente l'ont déclaré maintes fois, ils se souviennent avoir voulu retourner dans un corps, pour avoir encore une autre expérience. Car toute l'action se déroule dans les royaumes physiques et non dans les royaumes éthérés paisibles, où les gens, où les âmes vont essentiellement pour se reposer et guérir avant de vouloir y retourner. Cela est extrêmement récurrent dans la grande majorité des expériences de mort imminente et des régressions de vies antérieures, telles que celles que Dolores Cannon rapporte dans ses livres et ses œuvres. Cela confirme également ce que je disais dans ma vidéo, les mêmes événements, des significations différentes, côté physique ou spirituel. Car une âme voudra s'échapper du physique lorsqu'elle est dans un corps vivant, parce que les événements traumatisants n'ont pas la même signification et sont vus de manière positive dans l'au-delà. Car dans l'au-delà, ils sont considérés comme de grandes opportunités pour apprendre et élargir la conscience des âmes, et non comme quelque chose à éviter à tout prix, comme lorsqu'elles sont en vie. Cela peut conduire à une conclusion perturbante, à savoir que les âmes, lorsqu'elles sont du côté spirituel et qu'elles conçoivent leur prochaine incarnation, peuvent délibérément choisir des expériences traumatisantes et de la souffrance, car cela leur apporte une expansion et une croissance, qui sera vue de manière cruelle, parce que perçue au détriment d'elles-mêmes lorsqu'elles sont en vie. Bien qu'il soit dit que c'est la même âme, la même conscience lorsqu'elle est du côté spirituel, lorsqu'elle est dans le physique, d'un point de vue objectif, et en appliquant ce que nous avons compris jusqu'à présent, lorsqu'une âme est du côté éthérique ou spirituel, elle est en dehors de tous les concepts de temps et d'espace, et elle détient également une conscience et une compréhension extrêmement élargies, simplement parce qu'elle est encore plus proche de la source. Mais lorsque la même âme est dans le physique, sa conscience, sa mémoire et sa compréhension sont très limitées, simplement parce qu'elle a principalement peu ou pas de souvenirs de l'au-delà. Elle adopte donc un point de vue déterministe, où les 5 sens de base du corps fournissent à l'âme toutes les informations sur ce qui existe et ce qui n'existe pas, ce qui génère des sentiments intenses de désespoir, d'abandon et de solitude, voire de souffrance pure. Cela me fait fortement réaliser qu'une âme, lorsqu'elle est dans le physique, n'est pas la même personne que lorsqu'elle est dans l'au-delà avant de s'incarner. Une personne incarnée peut être la même conscience et la même conscience de cette âme avant la vie, le même ego si vous voulez, mais seulement du point de vue plus élargi de l'âme elle-même, du soi supérieur, mais pas du point de vue, ou de la perspective de quelqu'un à l'intérieur d'un corps, dans le physique, simplement parce qu'ils ont des points de vue très différents sur l'existence elle-même. Si cette même âme est si étendue alors qu'elle se trouve dans les royaumes éthérés, en dehors du temps et de l'espace, elle devrait être consciente, des limites perceptuelles alors qu'elle est dans le physique, celle qui cause tant de souffrance. Bien que la raison pour moi, la cause la plus fondamentale de toute la souffrance en vie, alors qu'elle est dans le physique, est principalement le sentiment de séparation de la source. C'est ce qui cause un tel désespoir, une telle peur, et c'est ce qui pousse à vouloir échapper au physique. Toutes les âmes veulent connaître une réponse, savoir pourquoi elles sont en vie, et bien qu'elles veuillent désespérément échapper au physique, vers des royaumes plus élevés et plus paisibles où elles peuvent échapper à leurs problèmes, elles s'accrochent aussi à la vie de toute leur force. Avec la peur de faire face à l'inconnu, comme principal motif de s'accrocher à la vie aussi longtemps que possible. La peur de la destruction de soi, de l'ego,
Et oui, elle est détruite à mesure que le point d'attention focalisé de l'âme des sujets s'étend tellement qu'elle devient plus de ce qu'elle a toujours été, et avec cela, elle n'est plus seulement John, ou seulement Jane. Mais cette destruction de l'ego n'est pas nécessairement une mauvaise chose, ou seulement vue d'un point de vue matérialiste, car c'est aussi une grande libération de tout ce que nous serons en vie, surtout parce que nous emportons le bien avec nous, et le mal se transforme en plus de bien, alors que nous retournons au royaume éthéré de l'existence. La raison pour laquelle personne ne peut échapper à la matrice, c'est parce que chaque personne est, par définition et par droit, la matrice même dans laquelle il ou elle vit. Peu importe ce que quelqu'un veut fuir, toute la souffrance, surtout la douleur psychologique, fait partie de qui nous sommes, et avec cela, nous l'emportons partout où nous allons, étant donné que tous les endroits, du côté matériel ou du côté éthéré, ne sont que des reflets de ce qu'est chaque âme, et non quelque part où elle se trouve, de manière déterministe. La seule douleur dont nous nous échappons vraiment en transcendant, est la douleur physique, celle produite par les parties endommagées de notre corps. Sauf pour le traumatisme psychologique qu'ils peuvent produire, bien que nous devions nous rappeler que lorsque du côté éthéré, même ceux-ci ont une valeur et un sens différents. Nous ne pouvons pas échapper à la matrice car elle est le reflet de qui nous sommes, et non un endroit où nous sommes enfermés. Et comme une description élargie de la matrice, il y en a beaucoup plus en dehors de la Terre, c'est essentiellement le même royaume, même si sa fréquence de base d'existence peut être beaucoup plus élevée en 5D, bien que je n'aime pas l'appeler ainsi. Même de nombreux groupes du Nouvel Âge promettent à tout le monde qu'une nouvelle Terre arrivera, et que nous sommes tous en train d'ascensionner vers une nouvelle ère d'abondance, et beaucoup d'autres promettent même des extractions physiques de milliers de personnes choisies, où on leur dit qu'ils seront emmenés dans un nouvel endroit ou planète où tous leurs besoins sont satisfaits. Avec cela, c'est juste une autre version de ce que les religions du ciel promettent aux gens quand ils ont été obéissants et de bonnes personnes. Les extractions se produisent. Celles-ci sont réelles, mais les gens ne sont pas emmenés dans des terres promises pleines d'abondance, ils sont seulement emmenés d'un niveau de la matrice à un autre niveau de la même chose, où les problèmes existent toujours. Et il en va de même pour les épreuves difficiles et la souffrance, qui existent toujours mais d'une autre manière, et avec des causes différentes. Les personnes qui ont commis un suicide découvrent seulement avec horreur que toute la douleur psychologique qui les a poussés à le faire, les a suivis dans l'au-delà, et avec cela ils se rendent compte qu'ils ne peuvent rien faire pour résoudre ces problèmes dont ils fuyaient, car ceux-ci ne peuvent être résolus que lorsqu'on est en vie, ce qui les pousse à vouloir se réincarner une fois de plus, et dans les mêmes circonstances qui les ont poussés au suicide la première fois. Comme je l'ai expliqué de nombreuses fois dans mes vidéos précédentes, il n'y a pas de royaume éthéré et physique, tout est éthéré, et le côté physique n'existe que dans la perception de quelqu'un en vie, dans un corps, et non du point de vue plus étendu de cette même âme. Les mondes spirituels et matériels n'existent que dans la dualité, en tenant un point de vue éthéré élargi, tout ce qui existe fait partie du monde spirituel. L'idée de vouloir échapper à la matrice vient de ce point de vue dualiste, de vouloir être là-bas et non ici. L'herbe est toujours plus verte de l'autre côté de la clôture, comme dit le proverbe, il n'y a absolument rien à fuir, encore moins une matrice, ce n'est qu'une illusion dans le monde physique. Tout ce que nous pouvons faire est de réaliser que où que nous soyons, c'est qui nous sommes. Tout le monde extérieur n'est qu'un reflet de qui nous sommes, donc la seule façon d'échapper à la matrice est de s'échapper de nous-mêmes, et la seule vraie façon d'échapper à qui nous sommes, c'est de nous efforcer d'être les meilleures versions de nous-mêmes, toujours. Nous devons travailler sur nous-mêmes, apprendre et élargir qui nous sommes, en nourrissant notre conscience et notre connaissance, en gardant à l'esprit que tout le monde est aussi nous-mêmes. Nous devons laisser derrière nous tous les sentiments de ressentiment et de narcissisme, pour nous transformer en les meilleures versions possibles, avec l'amour et l'intégrité comme nos concepts de base et les plus fondamentaux à suivre, et notre monde changera pour le mieux, pour nous et pour ceux qui nous entourent. Dans le monde physique, notre monde autour de nous prend du temps à changer, mais la façon dont nous voyons et interprétons toutes ces choses autour de nous peut changer aussi vite que vous le souhaitez, cela dépend uniquement de vous. Et tous ces aspects qui sont constants dans la vie d'un sujet dans le physique, ceux qui dans la perception ne peuvent être changés, se dissoudront à la mort. Alors, à partir des royaumes éthérés supérieurs, cette même âme reflétera qui elle est vraiment, et avec elle, ce qu'elle manifestera pour elle-même sera, et ne pourra être, qu'une réflexion directe de qui est l'âme. Personne ne peut échapper à la matrice, étant donné qu'elle est bien plus que le prétendu royaume 3D sur Terre, il y a tellement plus de matrices en dehors de cela, et cela inclut également des royaumes plus élevés, car chaque sujet, chaque âme forme sa propre matrice en tant que réflexion directe de qui elle est. Tout ce que nous pouvons vraiment faire en tant qu'âme, c'est nous améliorer, pour pouvoir étendre notre conscience et notre connaissance autant que possible, tout en étant en vie et en étant dans le monde spirituel.
Nous n'avons pas besoin d'attendre d'être dans le monde spirituel, ou de nous incarner pour nous étendre, nous pouvons le faire où que nous soyons, car ce ne sont pas des lieux, ce ne sont que des états de conscience. Et tout en étant dans le physique, nous devons également agir, dans les lois de ce royaume, pour pouvoir passer à de meilleures circonstances au fur et à mesure que chaque opportunité se présente. Personne ne peut échapper à la matrice, mais d'un autre côté, personne n'a besoin non plus d'en sortir. Tout ce que nous devons faire est de nous améliorer, et il y a toujours un moyen de le faire, peu importe à quel point notre situation peut être difficile. Plus c'est difficile, plus le contraste est grand, et donc la satisfaction est grande une fois atteinte. Votre mission dans la vie et dans l'existence même est de vous améliorer, de vous expanser, d'en savoir plus, et d'apprendre à vous apprécier et à vous aimer. Merci d'avoir regardé ma vidéo, et je vous verrai la prochaine fois. À bientôt, Marie soit.